La relation, c'est une relation du cœur. Si vous vous exprimez en public, c'est que vous voulez dire quelque chose à des gens. Et cet auditoire particulier, peu importe quel type d'auditoire, vous devez prendre le risque d'avoir une relation avec ces gens. Et le pire, c'est l'indifférence. Si les gens ne sont pas d'accord, ne sont pas de votre bord, ce n'est pas important. Évidemment que ce n'est pas toujours agréable. Mais ce n'est pas important parce qu'au moins il y a du répondant. Vous allez pouvoir avoir de l'énergie. S'il y a de l'indifférence, vous verrez que c'est difficile. Pour certaines personnes, c'est difficile de parler derrière un ordinateur pour cette raison. Parce qu'elles n'ont pas de contact. Ou d'autres d'aller faire de la radio. Mais au contraire, vous pouvez imaginer que vous parlez à plein de gens. Et à ce moment-là, il va falloir juste imaginer une personne. Une personne que vous aimez bien. Une personne qui correspond à votre public. Donc, prenez pas votre petite fille si vous parlez à un public d'adultes. Prenez des personnes qui correspondent à votre public, mais avec qui ça marche, s'ils ne sont pas dans la salle. Et si ils sont dans la salle, une fois de plus, vous vous appuyez sur des personnes avec qui ça fonctionne. La deuxième chose qui est essentielle, on a parlé du regard et du lien, eh bien, c'est de savoir en fait qu'est-ce que vous attendez de votre public. Et la grande erreur, c'est de ne pas savoir ce que j'attends de mon public. J'attends qu'il fasse quelque chose de différent après mon discours, qu'il aille voter pour moi, qu'il aille acheter quelque chose. Et si je ne sais pas ce que j'attends, vraisemblablement, je ne serai pas dans la bonne énergie. Ou je vais oublier de dire les choses qui sont essentielles si je n'ai pas un discours très écrit et que je fais confiance à ma qualité d'improvisation. Donc il est nécessaire de clarifier votre intention, on va revenir dessus. Et ce qui va être fondamental et qu'on va développer ensuite, dans le prochain épisode, ça sera de clarifier comment vous devez être. Parce que le danger, c'est que vous passiez énormément de temps à préparer votre discours, PowerPoint ou je ne sais quel outil de présentation, et zéro minute sur vous. J'ai jamais vu ça, moi. Un comédien qui se contenterait de connaître le texte, mais qui ne l'aurait jamais répété en tant que comédien, c'est-à-dire l'acteur qui joue un rôle. Ça serait juste, je connais le texte, quoi, voilà, je peux vous le lire. Ça n'a pas de sens. Les gens viennent pour vous, pas pour votre texte. Et même si effectivement vous développez des idées et que vous voulez les faire connaître, il va falloir quand même que le locuteur, celui qui parle, eh bien on ait envie de l'écouter. On va voir comment. À très bientôt.